Chacun des sacrifices de l'Ancien Testament représentait le Christ. Le sacrifice de la Pâque ou sacrifice pascal était un type du Seigneur, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. L'agneau pascal devait être un mâle, sans tache ni défaut, et aucun os ne devait être brisé. Jésus a parfaitement réalisé cette image. De même que les Israélites appliquaient le sang du sacrifice dans la foi, de même nous appliquons aujourd'hui le sang sans tache du Christ sur les poteaux de la porte de notre cœur. De toutes ces manières, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens 5,7. On objecte parfois que le sacrifice pascal n'était pas considéré comme une expiation, mais que l'expiation était assurée pour les Juifs par les sacrifices de Yom Kippour, le jour du grand pardon, le jour des expiations pour les Juifs. Par conséquent, Jésus, qui a été tué à la Pâque et qui est appelé notre Pâque dans le Nouveau Testament, ne pouvait pas être une expiation pour le péché. Il y a deux façons de contrer cette objection. La première consiste simplement à montrer comment Jésus a également accompli le symbolisme de Yom Kippour, le jour de l'expiation pour tous les Juifs. Jésus a porté nos péchés dans son propre corps, 1 Pierre 2,24, et a goûté la mort pour tout homme, Hébreux 2,9. Ce faisant, il a offert un meilleur sacrifice que ceux de Yom Kippour, le jour du pardon. Meilleur parce que le sacrifice du Christ était permanent, volontaire, et ne couvrait pas seulement le péché, mais le supprimait complètement. Hébreux 9, 8, 14.